J'ai choisi Hillary Clinton parce qu'elle est capable de diriger le monde entier en tant que présidente des États-Unis. Et elle a l'expérience d'avoir passé plus de 30 ans dans cette Maison Blanche. Et je pense qu'elle sait ce qu'elle veut. Je suis républicain, mais c'est Hillary que je sais qu'elle va gagner parce que notre candidat, on n'a pas eu un bon candidat cette fois-ci. Il ne s'est pas préparé et puis tous les gens qui devaient l'aider à gagner sont sortis contre lui. Dans une famille, les républicains, c'est la première fois que j'ai vu des sénateurs, des congressmen qui se lèvent, qui disent qu'ils ne vont pas voter pour leur parti. Avec Hillary Clinton, les immigrés auront plus de chances de réussite aux États-Unis ici. La manière dont Trump a parlé sur les musulmans, c'est ça que je n'ai pas aimé. Et puis le respect envers les femmes aussi. Il ne respecte pas les femmes. Je suis étranger, après tout. Ils veulent nous faire barrage partout, on ne peut pas rentrer. Donc voilà pourquoi moi-même je ne veux pas le supporter. Donc pour moi c'est fini là. Alors au soir du 8 novembre, après les élections, et si les résultats ne donnaient pas la victoire à Hillary Clinton? Ah, ça c'est la volonté de Dieu. Trump, moi je le supporte. Mais pourquoi vous supportez Trump? Je préfère un ennemi véritable qu'un ennemi caché. Hillary, elle est populaire. Son mari était populaire. Mais les billes que son mari a signées dans la Maison Blanche, ça a affecté les Noirs aux États-Unis. Aujourd'hui, le langage est différent. Hillary parle d'égalité entre noirs et blancs, mieux que son adversaire Trump que vous supportez. On dit à Malégué, un bœuf qui pleure, un verre d'eau n'a pas soif. Mais celui qui marche silencieusement a soif. Voilà, nous sommes en ligne avec le docteur Godwin Sikankou, qui est analyste politique. Il a fait d'abondantes recherches sur les États-Unis. Bonjour docteur, merci de nous rejoindre sur le Morning Call. Qui entrevoyez-vous parmi les deux candidats comme étant le prochain président des États-Unis? Je pense qu'on tend plus vers une présidence Clinton parce qu'elle est en tête des sondages au niveau national pour ce qui est du vote populaire. Ensuite, parce qu'elle est en tête des sondages dans les swing states. Et elle a les faveurs du collège électoral. Je pense que cela donne de bonnes indications quant à l'issue du vote. Bien, docteur, quels sont les enjeux pour l'Afrique? Les candidats ont-ils évoqué des sujets relatifs au continent africain durant leur campagne? Ils n'ont rien indiqué concernant le continent africain. Alors des projets tels que l'AGOA et le programme YALI ont été mis en place par le passé. Pensez-vous que ces candidats auraient prévu quelque chose pour le continent? Eh bien, en s'appuyant sur leur discours et sur certaines déclarations qu'ils ont faites, et puis en faisant une rétrospective sur son passé en tant que première dame, sur le travail de Mme Clinton en faveur des droits de l'homme, avec la Fondation Clinton qui a aussi été présente en Afrique, impliquée dans des questions de pauvreté, de santé, et aussi en tant que secrétaire d'État, elle a été à plusieurs endroits sur le continent. Elle a mené des campagnes pour la sécurité et la réduction de la pauvreté. Trump, par contre, a difficilement cité l'Afrique. Alors Clinton et Trump se détestent l'un et l'autre. Clinton a été impliqué dans le scandale des emails qui a remis en cause son intégrité. Tandis qu'on a qualifié la politique de Trump de raciste.
evading tax in the country. Now that's and among other issues. From Eh bien, beaucoup d'Américains ont estimé qu'il s'agissait, over the two, as many have said, Clinton and Trump are parlant des deux candidats, des pires choix à effectuer. Quel est votre avis là-dessus? Je ne suis pas d'accord avec cela. Je pense qu'il faut aller au-delà de ces analyses parce qu'il s'agit juste de la campagne électorale. Si vous allez en profondeur des choses, vous verrez que nous avons deux candidats diamétralement opposés. Hillary Clinton, ancienne secrétaire d'État, a une longue histoire en politique. Elle est respectée au plan international. Le président américain Barack Obama a dit que Clinton avait plus d'expérience que lui quand il postulait à la Maison-Blanche. Très différent de Donald Trump qui fait des déclarations de toutes sortes et attribue des noms aux musulmans, aux femmes, aux Afro-Américains, à la population noire, aux immigrants, ainsi de suite. Et je pense qu'il y a une question de genre qui est aussi en jeu. Une femme qui est engagée dans une bataille politique. C'est peut-être là un sujet sous-jacent dont nous devrions aussi parler. Pour terminer, docteur, à quoi devrait-on s'attendre dans le cadre d'une présidence Clinton ou Trump? Pourrait-il réussir, par exemple, à gérer l'héritage d'Obama qui a pu sauver l'Amérique des affres de la crise économique? Eh bien, je pense que quel que soit le prochain président, ce dernier aura affaire à une autre Amérique. On s'attendait que la première présidence afro-américaine réussisse à penser les blessures raciales. Malheureusement, vous et moi sommes témoins des scènes de brutalité policière vis-à-vis des Noirs qui sont récurrentes dans ce pays. Et donc je pense qu'il y a un travail de réconciliation qui doit être fait. Il faut rassembler, il faut réfléchir et penser les plaies du passé. Voilà, c'était le docteur Godwin Sikankou.